Baptiste est un résident de la place Mazagran à Lyon. La place Mazagran, c'est dans le 7e arrondissement de Lyon. Et cet arrondissement de Lyon, cette place, ce quartier, eh bien, cet arrondissement n'a pas envie de ressembler au nord de Paris. Au nord de Paris, je pense évidemment au lieu où se déroule le trafic de crack, notamment au nord de Paris, et qui empoisonne la vie des riverains. Mais malheureusement, place Mazagran, la vie des riverains est empoisonnée. Baptiste, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du collectif Vivre Mazagran. Alors, la place Mazagran, c'est une jolie petite place du 7e arrondissement, hein, Baptiste? C'est ça. En fait, c'est une place qui fait partie du quartier de la Guillotière, parce que elle se trouve à peu près à 450 mètres de la tristement célèbre place Gabriel Péri, où il y a eu beaucoup d'événements ces derniers mois. Oui. Des bisbilles entre M. Darmanin et M. Doucet. Oui. Donc nous sommes à 450 mètres de cette place. Bon, c'est un quartier qui est un quartier populaire, mais c'est un très joli quartier de Lyon. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Bon, mais Baptiste, vous habitez place Mazagran vous-même? Exactement, depuis 2016. Et vous en avez assez? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins. Mais que vivez-vous? Que vivez-vous, Baptiste? En fait, ça fait à peu près 4 ans. Alors, c'est une place qui est récente, qui date de 2015. Oui. Moi, je suis arrivé en 2016. La place était très agréable. C'est une place assez grande, qui fait à peu près 4000 mètres carrés. C'est pas un square, c'est vraiment une place assez vaste. Et petit à petit, bien, il y a eu des occupations un peu abusives. Et aujourd'hui, bien, c'est un gros squat de deals, de toxicomanes, de migrants sans papier qui se bourrent la gueule toute la journée, qui mettent leur enceinte Bluetooth à fond et qui dealent sous nos fenêtres, qui nous insultent. Donc c'est carrément invivable en termes de bruit et de sécurité, en fait. Oui, en termes de bruit, en termes de sécurité, à tel point que beaucoup d'habitants sont obligés de vivre un peu reclus pour éviter les intimidations et pour éviter l'insécurité. Exactement. En fait, moi, par exemple, j'évite la place. En fait, je passe sur les rues parallèles, enfin, à la place pour éviter... parce que si vous voulez, il y a beaucoup de toxicomanes qui sont souvent dans des états un peu seconds. Donc, on ne connaît jamais vraiment leur réaction vis-à-vis de nous. Donc voilà, enfin, je vais vous éviter le type d'insulte qu'on reçoit parce qu'on essaie des fois un peu de dialoguer avec eux, quoi. Oui. Mais ça tourne toujours mal. Ce matin, j'ai croisé une voisine qui avait essayé de discuter avec eux hier et on lui a dit moi je suis ici, la place c'est la mienne, donc t'as qu'à rentrer chez toi. Ouais. Donc, en fait, c'est pas une zone de non-droit, mais c'est une zone complètement confisquée, verrouillée par les toxicos et les dealers, quoi. Voilà, qui se sont installés, qui se sont emparés de ce lieu dans lequel on ne peut plus vivre normalement. Alors, que fait la police et que fait la municipalité? Alors, la municipalité ne fait rien. La police se débrouille un peu avec les effectifs qu'elle a. Parce que c'est une question qui est assez d'actualité à Lyon, récurrente. C'est-à-dire que la ville n'a pas assez de policiers municipaux, la ville reproche à l'État de ne pas avoir assez de policiers nationaux. Donc en fait, il y a vraiment un déficit de nombre de policiers à Lyon. Qui fait que un équipage, par exemple, de 4 policiers municipaux sur une place où il y a 50, 60 mecs, ça le fait pas, quoi. Bah, évidemment. Évidemment. Donc c'est très compliqué. Pareil pour les deals, en fait. Nous, il y a un espace vert avec un jardin pour enfants. Et les dealers planquent avec des éprouvettes leur dose dans la terre autour de l'espace pour enfants. Donc quand il y a des contrôles, la police trouve rien. Donc des fois ils viennent avec des chiens renifleurs, mais apparemment les chiens trouvent rien. Donc Baptiste, les habitants de la place, les riverains du quartier, tous les habitants du quartier, ont réfléchi à une solution collective pour essayer de, je ne sais pas moi, de trouver une solution.
Alors nous, on est un peu plus d'une vingtaine de foyers qui avons monté ce collectif Vivre Mazagran, afin de médiatiser le problème, afin d'attirer un peu les élus sur cette problématique, parce que la ville de Lyon nous balade en fait. Elle est dans l'inaction totale. Alors elle dépêche un peu quelques policiers municipaux, mais au-delà de ça, rien n'est fait sérieusement. Elle n'en parle jamais. Si vous voulez, c'est que cette place est sur le quartier Guillotière. Donc le quartier Guillotière, toute la partie ouest du quartier Guillotière est un peu, on va dire, entre guillemets, pourrie par la délinquance et les dealers. Et pour eux, ils ont déjà du mal à gérer, les ELV ont déjà du mal à gérer la problématique de Gabriel Péri, donc ils n'ont pas envie de se prendre Mazagran et d'une autre place qui s'appelle la place Raspail. Ils n'ont pas envie de la prendre en plus sur la gueule, entre guillemets. Donc du coup, ils se concentrent sur Gabriel Péri et ils invisibilisent les problèmes d'à côté. Donc, et vous n'avez pas envie... Et vous n'avez pas envie, Baptiste, de devenir, de montrer du doigt comme ça se passe dans le nord de Paris, hein, dans certains quartiers du nord de Paris. Baptiste. Quoique c'est pareil, hein, c'est la même situation. Hein. Alors, c'est pas tout à fait la même situation dans la mesure où les personnes elles ne dorment pas sur place. D'accord. En fait, c'est que le lieu est tellement dangereux que même les mecs qui sont là, ils n'y restent pas en fait. Oui. Donc, c'est une sorte de point de repère où les hommes arrivent de un peu tous les quartiers. Ils arrivent à 8h, ils partent à 2, 3h, 4h du matin, et hop, il y en a à nouveau qui reviennent à 8h. Ouais. Donc c'est pas. Mais je comprends. Il y a un turnover permanent. Donc du coup c'est très compliqué déjà de discuter avec eux parce que nous voilà, on essaie de résoudre les problèmes. Comment dirais-je, d'essayer de leur faire comprendre qu'il y a des voisins, quoi. Mais maintenant, c'est plus possible parce qu'ils sont agressifs. Il y a des guetteurs autour de la place. Dès que vous les regardez un petit peu, tout de suite, c'est comme s'ils étaient parano. Donc tout de suite, ils ont une attitude agressive où ils vous insultent. Donc le dialogue est plus possible, quoi. Merci Baptiste. Et dans tous les cas, Baptiste Jacquet, merci. Et je vais vous dire, je ne peux rien faire d'ici, mais j'espère qu'à travers votre témoignage, nous ferons bouger les choses et que la mairie de Lyon nous entendra et que la police nous entendra et que parce que il était devenu impossible de vivre dans le quartier. Insécurité, mal vivre. Merci pour ce témoignage.